La plupart des applications exigent que les données manipulées soient stockées sur un serveur. Pour ce faire, on utilise généralement un SGBD, système de gestion de base de données, ainsi qu'un langage permettant de manipuler et interroger ces données. Ce langage s'appelle SQL, acronyme de Structured Query Language. Nous commencerons donc par une brève présentation des bases de données, du langage SQL, avant d'aborder l'algèbre relationnelle, puis la syntaxe SQL. Cette première semaine a pour objectif de présenter les notions indispensables pour pouvoir travailler avec une base de données. Nous allons aborder les notions importantes telles que relations, attributs et clés, les dépendances fonctionnelles entre attributs, le processus de normalisation permettant d'obtenir une base de données robuste. Le monde est rempli de données. Chaque application que vous utilisez est remplie de données. Sur la plateforme de gestion des étudiants de l'ENS, on stocke de données sur les étudiants, les notes, les filières, les modules et aussi les inscriptions. Sur Facebook, il gère des données sur qui vous êtes, quels sont vos amis et ce que vous publiez. Le site de votre banque, par exemple, gère les données de vos comptes, l'argent que vous avez. Mais avant tout, comprenons qu'est-ce que ces données. En termes simples, les données peuvent être des faits liés à n'importe quel objet considéré. Par exemple, votre nom, votre âge, votre taille et votre poids sont des données qui vous concernent. Images, fichiers, PDF peuvent tous être considérés comme des données. Maintenant, la question qui se pose, comment ces applications stockent ces données? En effet, ils utilisent une base de données et un système de gestion de base de données. Donc, une base de données, c'est un logiciel qui permet de stocker des données et permet de les gérer, c'est-à-dire les ajouter, les modifier et les interroger, et permet de faire ça très vite. Il existe plusieurs types de bases de données, mais les plus utilisés sont de type base de données relationnelle. Elles stockent une sorte d'information dans une table, un peu comme on met des informations dans le tableau d'un tableur Excel. Une ligne contient un enregistrement et une colonne contient une propriété de ces enregistrements. Par exemple, pour stocker les données des étudiants, on a une table des étudiants avec une ligne pour chaque étudiant et des colonnes pour leurs propriétés, comme leur nom, leur prénom ou l'endroit où ils se trouvent. Les bases de données relationnelles permettent de définir facilement des relations entre les tables. Par exemple, pour stocker les étudiants et leurs filières, on peut avoir une table des étudiants, une table des filières et une table des filières qui inscrit des étudiants, en associant les identifiants des étudiants avec ceux des filières. C'est une façon efficace pour stocker ces informations au lieu de répéter les informations des utilisateurs et des filières. La plupart des bases de données proposent un langage de requête, Query Language, pour interagir avec la base de données. SQL est un langage inventé exactement pour ça, pour interagir avec la base. C'est le langage le plus utilisé pour ça. Avec SQL, vous pourrez créer des tables, les modifier, accéder aux données qui vous intéressent. Par exemple, trouver les notes des étudiants qui ont validé tous les modules. Pour permettre une exploitation efficace des informations stockées, la base de données doit respecter certaines règles. Nous allons en découvrir certains et introduire quelques concepts au travers d'exemples. Voici une liste de données qui recense des livres empruntés ou pas par des adhérents. On y trouve le titre, l'auteur et l'éditeur de l'ouvrage, parfois la date d'empreinte des documents et la date de retour, les noms et les prénoms de l'adhérent emprunteur, ainsi que son numéro de téléphone. De nombreuses autres informations pourraient être stockées, mais elles sont ici volontairement omises dans un souci de simplification. La lecture de ce tableau et son utilisation par la personne chargée des empreintes est assez simple. Ceci dit, si nous stockons les données de cette façon, plusieurs problèmes vont apparaître.